Yo tout le monde, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, vidéo très rapide pour vous parler des nouveautés de la Moza M-Booster, la pédale active de Moza, qui a connu son lot d'améliorations avec différents firmware, différentes évolutions aussi du logiciel Moza Pithouse qui vous sert à contrôler et paramétrer la pédale. Et petite nouveauté super cool, c'est que enfin l'ABS est arrivé sur Le Mans Ultimate. On savait que c'était un petit défaut, un petit manque au moment de la mise sur le marché de cette pédale et c'est désormais corrigé. Et ça marche très bien, on va essayer ça tout de suite. On va sortir des stands tranquillement. Je vous laisse profiter un petit peu des nouveautés au niveau de mon cockpit. Donc on est à bord d'une Porsche GT3 R. Et on va tester tout de suite l'ABS. Donc je pense que vous avez bien vu la vibration. Donc ça marche très très bien. Et du coup, ça nous fait gagner bien sûr en réalisme, mais ça va nous faire aussi gagner, je pense, en performance, puisqu'on va pouvoir doser réellement le niveau d'ABS. Donc évidemment, c'est comme pour les autres titres de simulation où l'ABS fonctionnait au moment de la livraison de la pédale. Je pensais qu'il voulait passer lui. On va pouvoir évidemment dans le logiciel Moza Pithouse, on ira voir ça juste après. On va pouvoir gérer l'intensité, le smoothness, donc la douceur et la fréquence de l'effet. Donc on a une plage finalement de fréquence de aigu à grave, ce qui va donc créer un mouvement plus ou moins on va dire rapide, avec une oscillation rapide sur des hautes fréquences, et puis on sera sur des basses fréquences, l'oscillation sera un petit peu plus lente. Je vous montrerai mon réglage. Donc ça y est, c'est en place, c'est super cool. Ça manquait par rapport à la pédale active en do it yourself ou la version de chez Simucube qui avait déjà la possibilité d'avoir l'ABS sur Le Mans Ultimate. Donc ça y est, c'est quelque chose qui est réglé et qui est bien présent et qui marche bien. Voilà, donc ça marche très très bien. On va regarder un petit peu le logiciel Moza Pithouse. Donc le logiciel Moza Pithouse qui a légèrement évolué lui aussi. On a maintenant un Segmented Natural Damping qu'on peut activer pour en fait avoir un damping un petit peu plus précis en fonction de la course de la pédale. Sinon, rien ne change réellement sur cette pédale. On peut toujours ajuster l'entrée de la pédale, ce qui va donc régler la pédale comme on veut. On peut changer également la fin, mais on a toujours 32 mm de course uniquement. Donc si je démarre un peu plus tard, je peux décaler, mais j'ai ce blocage pour être toujours sur 33 mm. Mais c'est tout l'intérêt de cette active pédale, c'est que on peut régler et la course et le départ de la course comme on veut directement dans ce menu-là. Alors la pédale peut faire un petit peu de bruit, donc on a un auto sleep after set idle time, donc là il est sur 5 minutes, on peut le mettre sur 1 minute, mais au bout d'1 minute, la ventilation du moteur de la pédale va s'arrêter. Sinon pas de changement, on a toujours le simulator input mapping. En ce moment je fonctionne vraiment que avec le load cell. J'ai senti une petite amélioration par rapport à l'effet d'ABS et la précision d'ABS dans ce mode-là. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre à disposition mon réglage actuel. C'est finalement un réglage qui va marcher sur tous les types de simulation. J'utilise ce réglage finalement sur Assetto Corsa Rally comme également en GT3. Et je voulais aussi en profiter pour passer en revue à nouveau les effets Force Feedback Effect, donc les effets haptiques que peut faire cette pédale. Donc on a le Engine Vibration, donc le Engine Vibration qui va faire la vibration du moteur. C'est plutôt appliqué sur la partie, on va dire, accélérateur, puisque vous pouvez utiliser cette pédale aussi en accélérateur, et donc du coup avoir peut-être deux pédales actives, donc une pour le frein, une pour l'accélérateur, voire même aussi pour l'embrayage, ça se fait. On a l'effet de traction control, donc là aussi ça a plus de sens sur une pédale d'accélérateur.
L'effet d'ABS, hein, donc c'est ce que je disais avec la fréquence, donc je vous montre un petit peu mon réglage actuel, 25%, 25 Hz de fréquence, 34%, c'est peut-être un poil trop d'ailleurs, donc rien ne nous empêche de réduire. Et smoothness, bon, moi j'ai laissé un petit peu brut. Je pense que en fonction de chaque marque de pédale, vous allez régler un petit peu ce smoothness, donc cet adoucissement. Peut-être que l'effet côté chez Moza, je le préfère sans smoothness. En revanche, je sais que par exemple chez Simucube, j'ai mis un petit peu plus de smoothness. Le wheel spin, donc qui va détecter si on a du wheel slip qui s'active, donc un petit peu de glissade. Bon, pour moi, c'est ce qu'on est censé ressentir au volant, donc je ne l'active pas. On a aussi les passages de rapport, la vibration, donc ayant un bass shaker, ça me suffit largement d'avoir cet effet de passage de vitesse, de rapport, l'à-coup, je le reçois avec le bass shaker, je préfère comme ça. Le retour de force G, je vais vous montrer juste après, c'est super cool, c'est rigolo, ça s'ajuste un petit peu et en tout cas ça fonctionne très bien. Je dirais même qu'il n'y a aucune latence, donc ça marche très très bien. On peut aussi se mettre les Rode Texture Vibration. Alors, je pense que ça, c'est plutôt un effet déjà qu'on ressent dans le volant. Mais effectivement, et vous remarquerez si vous mettez dans votre voiture de tous les jours que vous allez avoir voilà, des petites vibrations liées aux impacts de la route. Je vous mets, mais vous verrez pas grand-chose. C'est vraiment très subtil. Une petite vibration, voilà, on l'a un petit peu là. Attention, hein, ça peut fausser, ça peut... Donc à utiliser avec parcimonie, et puis surtout si sur l'accélérateur on ressent rien en même temps, ça ferait un petit peu bizarre, puisque là j'utilise un accélérateur mécanique et non pas une active pédale en version accélérateur. Donc en tout cas vous avez la possibilité d'utiliser cet effet, donc à vous de voir. Et ensuite le Brake Threshold Vibration, donc c'est juste un indicateur, une forme de faux ABS qui va faire vibrer la pédale en fonction d'un certain niveau. D'ailleurs, est-ce qu'il marche sans le jeu? J'ai pas l'impression. Il y a ça également chez Simucube. Bon, je sais pas s'il faut... étant donné qu'on a l'ABS maintenant qui est réellement disponible sur les GT3, donc on a le vrai effet de vibration qui doit venir en fonction de l'input de frein qu'on a mise. Donc peut-être que ça sert à rien, mais ça pourrait peut-être être utile avec des monoplaces ou alors des hypercars, pour vous donner une indication, peut-être quelque chose de léger en intensité, pour juste vous donner un repère. Et le blocage de roue aussi, donc là qui se rapproche un petit peu quand même, on va tester. Il ne voudra pas le mettre de toute façon en jeu, mais le wheel lock-up, très peu de gens utilisent de toute façon ces effets-là, mais la bonne nouvelle, c'est que vous les avez et vous allez donc pouvoir les utiliser si vous avez besoin. Un petit point aussi sur la courbe. Donc la courbe, déjà, on a le préload, le niveau de préload, donc le niveau de dureté au moment de l'appui. Donc moi, je mets sur 4 kg. Je trouve que ça fait un petit effet damping, et donc damping naturel même, et ça se confond un petit peu avec l'effet de damping. Donc soit on va aller utiliser plutôt le réglage Segmented Natural Damping, ou soit on va utiliser plutôt du préload, du préchargement. Mais je suis pas bien convaincu que les deux ont du sens d'être mis ensemble. Donc c'est-à-dire qu'on mettrait 0 au niveau du préload. D'ailleurs, ça rend vraiment la pédale légèrement plus légère. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'essaye. Même si ça fait peut-être une légère petite vague. Mais de toute façon, on est censé appuyer plus fermement. Il faudrait peut-être que j'essaye. Donc, en tout cas, 4 kg. Mais un petit côté un petit peu plus réaliste. Pour que la pédale bouge au bout de 4 kg de pression. Ce n'est pas le réglage de minimum input et de maximum output. Ce réglage-là se fait sur Simulator Input Mapping. Mais donc c'est vraiment plus une sensation, plus une sensation pour avoir un petit peu plus de dureté. Si je mets sur 4 kg, bah là c'est extrêmement dur, c'est même un petit peu bizarre. En revanche, 11 kg marche plutôt bien aussi, c'est assez cool.
voire 7 kg aussi, il faudrait que j'essaye. C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut essayer plein de choses. Et au niveau de la courbe d'input, donc rien ne vous empêche aussi d'avoir des courbes déjà faites qui vont voilà, plutôt adoucir au début et se durcir sur la fin. Alors c'est là où moi je préfère quand même une linéarité parce que là du coup ça fait robotique, je vous le dis clairement. C'est valable de toute façon chez Simucube un peu moins, mais c'est quand même aussi un petit peu robotique ces effets là. Dans ce sens là c'est déjà mieux, et d'ailleurs j'ai l'impression que le retour de pédale est un petit peu plus rapide. Donc vous allez avoir encore plus de difficultés à aller sur la fin du freinage, sur la fin de la force, en sachant que la force elle est réglée ici et que j'ai mis 24 kg. C'est pas mal, mais j'aime bien quand même d'une manière générale le côté linéaire qui fait peut-être un petit peu plus réaliste. Là c'est quand même assez fort et on ne peut pas descendre. J'aurais presque envie de descendre un petit peu en force parce que finalement les 24 kg semblent plus forts ici que en mode linéaire qui est beaucoup plus progressif, net. Et là-dessus, c'est très bien travaillé, hein, croyez-moi. Vraiment, sur une active do-it-yourself, la courbe est très très capricieuse et va donner un côté robotique puisque vraiment, elle doit modifier un petit peu l'input réel par rapport à la lecture du load cell. Et vraiment, en général, c'est plus simple pour le logiciel que ce soit linéaire. En tout cas, très bon travail de Moza là-dessus. Parce que je dirais vraiment que sur... Bon, ouais, ça c'est pas ouf. Parce que vraiment, et on en parlera, sur la partie do-it-yourself, ça marche beaucoup moins bien. Mais en tout cas, vous pouvez partir de quelque chose et régler comme vous voulez. Et par exemple, un réglage comme ça... qui va me donner, ici je sais que je suis à 75%, et si je veux les taper plus, j'ai juste enfoncé plus pour vraiment être au max. Ça marche très bien, c'est pas robotique, donc vous allez pouvoir pré-régler tout ça, et puis ensuite vous faire un petit preset. D'ailleurs j'ai sauvegardé, ça allait vite. Voilà, en sachant que la liste des presets, elle n'a vraiment pas changé. C'est là où la force de Simucube, c'est d'avoir vraiment un catalogue de presets qui viennent de Pilot Pro, qui viennent de Pilot SimRacer Pro également. Et donc, il y a tout un tas de presets qui sont tout de suite utilisables et qui peuvent être une base pour ensuite modifier, peut-être mettre moins de force, parce que j'ai remarqué qu'en tout cas, tous ces gens-là mettent quand même beaucoup de force. Ça a un petit peu un mur. Moi, c'est pas trop comme ça que j'aime une pédale, qu'elle soit de toute façon assez mécanique de base ou comme ça motorisée. J'aime pas avoir trop de force et avoir un mur. Et pour tout vous dire, même, j'aimerais presque que cette valeur de 24 kg, on puisse descendre un petit peu plus, un petit peu en dessous, je veux dire, donc vers 20 kg. À savoir que chez Simucube, on n'est que sur 7 kg, en minimum 7 kg. Mais après, on peut aller sur 200 kg ici. Et alors là, les mecs, je vois même pas l'intérêt, c'est abusé. Là, on va tout casser, et en même temps, non, on va pas tout casser parce que ça semble super résistant. 57 kg, c'est intéressant, mais on a envie dans ce cas-là d'avoir un petit peu plus de longueur de course, et en fait, on l'a. Il faut avoir de la pression dans le pied, hein, donc à vous de voir. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à donner un petit peu vos réglages, vos préférences. Et donc on va tester tout de suite le retour de force G. Alors, je pense que vous le voyez, mais en fait, la pédale de frein bouge. Et cette pédale qui bouge veut en fait simuler l'accélération qui fait que mon pied est censé être un petit peu plus loin. Donc c'est assez intéressant, assez drôle. Peut-être combiné avec un tensionneur de harnais. Évidemment des vérins, donc là j'ai pas activé les vérins. Ça peut donner un petit peu de réalisme. Franchement, c'est super smooth. Je vais freiner pour voir ici. Je vais réaccélérer. Voilà, la pédale bouge très
très légèrement. Alors évidemment quand on freine et qu'on appuie sur la pédale, on la sent pas se repositionner. Là elle s'est repositionnée légèrement sur la petite accélération, le petit temps d'accélération que j'ai pu avoir. Voilà, elle a reculé légèrement. C'est drôle, pourquoi pas, et à voir en combinaison aussi avec du dynamique. Bon, vraiment cool hein, le Mans Ultimate. Et maintenant profiter de l'effet d'ABS pour avoir en fait tout ce que peut offrir ce jeu. C'est une très bonne nouvelle et on remercie Mozza et on attend de voir hein, de toute façon les prochaines évolutions qui vont sans doute continuer de mettre cette pédale au même niveau que sa concurrente principale. Je pense que vous savez laquelle. Et si cette pédale vous intéresse, bah évidemment vous pouvez profiter d'un code de réduction chez Steph Gamer. Je vous invite aussi à visionner la petite vidéo review, petite même un petit peu longue hein, d'ailleurs aussi, sur ce produit. Alors c'est marrant, le GeForce le fait aussi quand on est en train de spinner. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle aura été aussi de bonne qualité, hein, parce que j'ai eu des petits soucis de qualité pour filmer sur certains tournages. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et on va continuer un petit peu notre grand arc narratif autour des pédales actives, que ce soit do it yourself ou comparatif Mozza, Simucube et do it yourself. Et puis pas mal de petits tests aussi à venir sur des bases e-drive, des volants, du dynamique, du motion, tout un tas de choses. Allez, moi je vais continuer de rouler sur le Mans Ultimate. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!